Hello les yogis, on se retrouve pour un jour en asana avec yoga en pyjama. Bienvenue pour ce cours qui va tous vous plaire avec la posture du bateau Navasana. Cette posture qui, oui, vient chercher les abdominaux, surtout le transverse, mais surtout les fléchisseurs de hanches. Ces fléchisseurs de hanches qui sont plutôt faibles en règle générale chez nous parce qu'on ne les utilise pas beaucoup, on ne les stimule pas beaucoup. Donc on se retrouve sur le tapis pour ce cours. À de suite. C'est parti pour la posture du bateau. On va donc travailler beaucoup sur les fléchisseurs de hanches, aussi sur les abdos évidemment, sur les muscles stabilisateurs, mais vous allez voir, ça va chauffer au niveau des hanches. Et ça fait du bien parce que c'est des muscles, comme on disait, qu'on oublie souvent. On s'installe dans la posture assise de notre choix. Si vous êtes plus confortable, les jambes tendues, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir un bloc sous les hanches aussi. Relâchez les épaules, ouvrez les paumes de main vers le ciel et fermez les yeux. Avec les yeux fermés, tout simplement, rentrez un peu plus en connexion avec vous-même, avec votre corps, avec les sensations du jour. Quelles sont-elles? Où sont-elles? Essayez d'observer les épaules qui se retrouvent au-dessus des hanches, le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Rappelez-vous que ce moment, c'est votre moment à vous. Et que vous profitez de ces instants pour vous couper un peu du monde, du tumulte de votre journée. Et d'être tout simplement présente ou présent dans ce moment. Observez votre respiration. Puis ensemble, une grande inspiration par le nez. On relâche par la bouche. Comme un soupir. Encore 2 fois. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez par la bouche, relâchez les épaules et les hanches. Une dernière fois, inspirez le positif, inspirez les bonnes choses ici. Et expirez le négatif et tout ce qui vous pèse par la bouche. Jusqu'au bout de l'expiration. À partir de là, inspire et expire par le nez. Venez trouver votre rythme de respiration, celui qui vous convient. Celui du jour, peut-être un peu plus long que naturellement. Les respirations se font par les narines. Vous pouvez activer un souffle Ujjayi, ce souffle qui vient par la gorge ici, comme un bruit de vague, un bruit d'océan, de ronflement de quelques jours, certains jours. Puis les 2 mains viennent à la poitrine. Rappelez-vous qu'avec le yoga, on pratique avec une intention, pas seulement l'intention de ce côté activité physique, une intention plus profonde. Peut-être votre intention aujourd'hui. Sinon, je vous propose une intention commune. J'ai confiance en ma force intérieure. J'ai confiance en ma force intérieure. Rappelez-vous que tout le pouvoir est en vous, que tout ce dont vous avez besoin est en vous. Il faut savoir venir le chercher, l'entretenir, le stimuler. Sur une inspiration, vous allez venir ramener les bras vers le ciel, vous étirer vers le haut, vous grandir ici. Sentez que vous vous auto-grandissez vers le ciel. Entrelacez les mains, vous pouvez avoir les index qui pointent vers le haut. Expirez, on se penche à droite en gardant la hanche gauche bien ancrée au sol. Puis on revient au centre, puis à gauche. Inspirez centre, expirez droite. Les hanches restent au sol, activez votre centre ici. Puis on revient en haut pour aller à gauche. Super. Inspirez en haut, expirez les mains derrière la tête. On aimerait ne pas cambrer le dos, rester avec le dos bien droit. On inspire dans l'autograndissement, expirez, torsion vers la droite. Ici, laissez pas les coudes se fermer, on garde les coudes bien ouverts. Votre coude droit vient chercher vers l'arrière. Puis au centre, et on vient de l'autre côté. Torsion vers la gauche. Toujours le dos bien allongé, on ne laisse pas arrondir. Je vais vous le répéter tout le cours, vous allez voir. Allongé vers le ciel à l'inspire. Expirez dans la torsion.
Puis on inspire vers le ciel, on s'étire vers le haut pour expirer, relâcher les mains vers le sol à l'avant. Prenez le temps de bouger peut-être de gauche à droite, explorer le mouvement d'un côté et de l'autre. Toujours en observant votre corps, on est dans le réveil petit à petit ici. Puis déroulez-vous et venez tendre les jambes dans la posture du bâton, Dandasana. Les pieds sont flex. On peut décaler à peine un peu la chair des fesses, juste de manière à bien sentir les ischions, vos os d'assises, dans le sol. Les pieds flex vers le ciel, les mains le long du corps. On n'a pas un grand appui dans les mains, c'est vraiment notre centre ici qui nous permet de rester dans la longueur. Les genoux peuvent être un petit peu pliés. Et là, vous allez sentir ce que c'est les fléchisseurs de hanches. On va essayer de venir lever un tout petit peu la jambe gauche, sans se pencher à l'arrière. On active ici ce fléchisseur, on active le bas-ventre, périnée engagé, et on expire, on repose. À droite, inspirez vers le haut, restez là, toujours dans sa respiration, et on repose. Inspirez les bras au ciel, allongez-vous vers le ciel, expirez vers l'avant. Vous pouvez garder les mains au tibia, un peu plus loin comme vous voulez. Inspiration, j'allonge, expiration, je cherche vers l'avant. Les jambes sont toujours actives. Orteils vers le ciel. Sentez l'arrière des jambes ici qui viennent petit à petit s'étirer. Puis on vient se redresser dans la posture du bâton. Les bras toujours le long du corps. On recommence. Inspirez, jambe gauche. Poussez la jambe droite dans le sol. Activez ici pour essayer de la monter, 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 monter. Et on redescend. Puis de l'autre côté. À droite. Poussez le talon gauche dans le sol. Sentez que vous continuez de vous étirer vers le ciel. Et on redescend ici. C'est pas si facile, hein. On va ramener les deux mains vers l'avant. Vous pouvez avoir des blocs sous les mains au niveau des genoux à peu près. Les pieds vont être pointés cette fois-ci au lieu d'être flex. Les jambes toujours actives. Et on va pousser cette fois-ci dans nos mains pour lever un peu les jambes. Et là, on sent aussi que c'est les abdos qui s'activent. Ça tremble un peu. On reste une et deux. On relâche vers l'avant. On redresse ici. Vous pouvez croiser les jambes, planter les mains pour passer dans une planche. On trouve sa planche. Tête qui pointe vers l'avant, talons qui pointent vers l'arrière, le dos droit. Vous pourrez s'asseoir dessus, que rien ne bougerait. Et on va expirer. Fesses vers l'arrière, vers les talons. Inspirez, épaules vers l'avant. Encore. Expirez à l'arrière. Inspirez à l'avant. Arrière. Inspire avant. Une dernière à l'arrière. Et cette fois-ci, à l'inspire, on monte dans son chien tête en bas. Trouvez votre premier chien tête en bas. Peut-être qu'il a besoin d'un peu de mouvement. La tête est lourde vers le sol. Enfin, lourde vers le sol. C'est-à-dire qu'elle est détendue, mais par contre, les bras sont bien actifs et repoussent le sol. Encore une longue inspire. Une longue expire. Puis j'inspire, le talon droit monte vers le ciel ici. Et à l'expiration, je viens le serrer sur la poitrine pour ramener le genou au nez, et les épaules au-dessus des poignets. J'inspire au ciel. J'expire au nez. Encore au ciel. Expirez au nez. Et cette fois-ci, on pose le pied droit à l'avant. Et sur une inspiration, les bras au ciel, on monte dans une fente. Là, vous sentez, au niveau du fléchisseur à gauche, au contraire, il n'est pas fléchi, il est dans l'extension. Les bras sont au ciel. On vient rentrer le bas du ventre. On se grandit vers le ciel. Et à l'expiration, vous vous penchez vers l'avant. Appui sur la jambe droite. Et tout doucement, en contrôle, on passe dans un guerrier 3. On reste ici. Une inspire. Expirez. Genou gauche à la poitrine. Serrez-le contre vous. On reste là. On rentre le bas-ventre. Et sur une expire, on se penche vers l'avant et on tend la jambe à l'arrière. On revient, genou, poitrine.
Et on se repenche, guerrier 3. Genou, poitrine, guerrier 3. Tout doucement, on repasse en contrôle dans sa fente haute, une grande inspiration vers le ciel. Expirez les mains au sol, directement en chien tête en bas. Retrouvez vos appuis. Inspirez talon gauche au ciel. Essayez de garder les hanches parallèles, c'est-à-dire qu'on ne l'ouvre pas. Et de l'autre côté, pareil. Enfin, de ce côté, pareil. Expirez, genoux serrés à la poitrine, allez doucement dans votre mouvement. Les épaules arrivent au-dessus des poignets ou au-delà. Et on inspire à l'arrière. Encore. Genoux, poitrine. Et on inspire à l'arrière. Une dernière fois, genoux, poitrine. On reste là un instant, on protracte bien pour poser délicatement, avec contrôle. Le pied gauche au sol. On active nos jambes. Sur l'inspiration, les bras montent au ciel. Observez là la sensation sur la jambe droite ici. Genou gauche à 90. On respire calmement. Une inspire. Puis on expire, on se penche et on décolle dans notre guerrier 3. Les bras vers l'avant si possible, sinon vers l'arrière si c'est trop dur. Et sur une expire, genou, poitrine. À l'avant, les bras au ciel, on prend une longue inspiration, on reste. On l'active, cette jambe vers nous. Et on passe ensuite dans le guerrier 3. Encore. Inspirez, genou, poitrine. Expirez, guerrier 3. Genou, poitrine. Guerrier 3. Tout doucement, je plie le genou gauche. Fente haute, je m'allonge vers le ciel. Et chaturanga cette fois-ci, si vous en avez envie. Chien tête à haut, on ouvre l'avant. Chien tête en bas à l'arrière. 3 respirations dans ce chien tête en bas. On en profite. Longue et profonde. J'allonge à l'inspiration le dos, à l'expiration, j'active les jambes, les talons vers le sol. Une dernière. Puis on inspire sur la pointe des pieds, on regarde entre les pouces, on plie les genoux et on vient sauter pour s'asseoir à l'avant du tapis. On va s'installer dans ce premier bateau. Des fois, le coccyx peut un petit peu faire mal dans le sol. N'hésitez pas à mettre un petit coussin. Ça peut être une question de formation au sol, il n'y a pas de problème. Mettez votre petit coussin. On va plier les jambes et là, vous sentez que vous êtes sur les os d'assises normalement. Si on se penche un peu vers l'arrière, il y a une partie un peu charnue. Là, on est bien, on est confortable. Plus ou moins en tout cas. On va tous mettre les mains derrière les genoux. Et on va prendre une inspiration en allongeant le dos. Ressentez ici que vous avez votre transverse qui s'active tout le long ici. On reste les mains à l'arrière, on se penche en gardant la poitrine ouverte. C'est-à-dire qu'on a tendance souvent à arrondir vers l'arrière. Non, là on est dans un beau bateau, bien stable, bien équilibré. Et on va tout simplement enlever ensuite les mains des genoux. Alors là, c'est un bateau modifié, mais déjà, vous devez peut-être sentir les fléchisseurs de hanches qui travaillent. On reste ici pour 3 respirations. Prenez-les toujours dans cette idée. J'inspire, je fais de l'espace. Et j'expire, je me stabilise ici. Et on revient, le dos droit. Il y en a un qui n'aime pas trop le bateau. Ça va, Solti? T'es bien? Bon, on va le laisser là. On va repartir, vous pouvez partir sur cette version ou la version que je vous propose. C'est-à-dire que toutes les adaptations sont toujours à votre option, à votre disposition, pardon. Allez, le dos droit, étape par étape. Ça permet vraiment d'avoir la posture bien construite et bien alignée. L'engagement, le sommet de la tête, du crâne qui pointe vers le ciel, on se penche vers l'arrière. Puis cette fois-ci, quand je me suis stabilisée, je vais ramener les 2 pieds parallèles au sol. Activez vos jambes aussi. On va pointer ici les pieds pour le moment. On a toujours les mains derrière les genoux, le dos droit. On reste ici. Puis on va venir flexer les pieds et les pointer à votre rythme. Enfin, au rythme de vos respirations. Sentez que votre dos, c'est pas affaissé. Et on reste les pieds pointés vers l'avant
Et on observe si peut-être on peut lâcher les mains pour venir dans un bateau, ici. Pas un bateau complet encore, mais c'est déjà un bateau très engageant. Encore 2 respirations. Sentez votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Essayez de rester avec un souffle calme. Et puis ici, on va venir reposer les pieds au sol, ouvrir les genoux en papillon, papillon un peu large, et descendre vers l'avant. Relâchez la tête un instant. Juste on fait une petite pause pour ces fléchisseurs, tranquillement. Dans votre respiration. Un petit bisou au chien. Et on remonte. C'était vraiment une courte pause. On repart. Le dos droit, je me penche vers l'arrière. Je trouve ma partie charnue entre mes fesses. Et on lève les jambes. Bateau. On est confortable dans ce bateau. Et ici, sur l'expiration, le bas du dos vient se poser dans le sol. Les jambes se tendent, les épaules et les pieds restent au-dessus du sol. Et j'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge vers le sol. J'inspire, je reviens. Là, les abdos viennent travailler un peu plus que tout à l'heure. Encore. Et je reviens. Vers le bas, je reviens. Et puis ici, les mains sur les genoux, je vous propose de venir rouler vers l'arrière pour ensuite venir, pousse ta petite tête, Solti, venir vous redresser vers une chaise. On va faire à par étapes. Donc chaise, je pose les fesses, bateau, je roule à l'arrière, je stabilise mon bateau et je monte en chaise. Hop, bateau, je roule, bateau, chaise. Une dernière. Bateau, roulade, bateau, chaise. Encore. Bateau. Et cette fois-ci, sur votre bateau, vous pouvez soit rester ici, soit essayer de venir tendre une jambe, puis la plier. Tendre l'autre, puis la plier. Encore. À votre rythme. Un côté, puis l'autre. Essayez de trouver la stabilité ici. On ne peut pas faire des battements et tout le corps bouge en même temps. Le reste du corps ne bouge pas. Il n'y a que la demi-jambe, enfin la jambe, qui vient bouger. Et puis on va peut-être essayer de voir, on peut avoir les mains derrière ici pour commencer, si on peut tendre les deux jambes sans arrondir le bas du dos. On peut tendre les deux jambes ici, les mains derrière les jambes, un peu plus haut, de plus en plus haut. Ou on peut essayer de tendre les deux jambes sans toucher les mains. Encore plus dur, on peut essayer de tendre les jambes et tendre les bras sans arrondir le dos. Et on va venir se laisser rouler vers l'arrière, menton-poitrine, dans une charrue, si c'est OK pour vous. Respiration ici. De cette charrue, on déroule le dos et on essaie de remonter dans son bateau. Peut-être les genoux pliés, peut-être les jambes tendues. Encore 2 fois. Une dernière. Ah, c'est un peu plus dur, ça ne monte pas, vous pouvez faire une petite roulade. Hop. Et cette fois-ci, on repasse dans son papillon à l'avant. Ce papillon, vous avez envie peut-être de le bouger de gauche à droite, n'hésitez pas. Peut-être que vous avez envie de relâcher la tête. Peut-être qu'un bloc peut vous aider à relâcher la tête. Et on relève. Dernier effort du bateau. Je vais devoir pousser ce petit chien là. Hop, petit chien. Voilà, sur le côté. Merci. On va essayer un nouveau bateau ici. Enfin, un nouveau bateau, une autre variation encore du bateau. Vous avez vu, il y en a plein. Toujours la même posture. Je m'allonge vers l'arrière. Je lève les jambes. Et on va essayer cette fois-ci de venir les ouvrir et peut-être de les tendre un peu. Un bateau avec les jambes écartées, Navasana. Le chien qui monte sur le canapé, tout va bien. On essaie de garder le dos droit. On peut avoir les mains qui viennent tenir nos pieds, tenir nos orteils. Toujours la poitrine qui veut aller vers le ciel, comme vous voulez. Et de là,
soit les mains toujours dans les orteils ou les jambes. On va venir tout doucement relâcher les jambes au sol, planter la main gauche derrière les fesses et inspirer les hanches vers le ciel. Là, on réouvre ses fléchisseurs. On descend au sol. Je vous propose une dernière fois de voir si vous pouvez monter les jambes dans votre bateau avec les jambes écartées. Et on repose tout doucement au sol. Plantez la main droite cette fois-ci derrière et on ouvre les hanches au ciel. Super. On repose ici, les jambes écartées. Vous pouvez vous pencher vers l'avant. On inspire, on se redresse. On plie les jambes, les mains derrière les fesses. Petit essuie-glace de gauche à droite. Profitez-en. D'un côté de l'autre, on arrive petit à petit vers la détente de la fin du cours. Et on revient au centre et on se déroule vers le sol. Prenez un bloc avec vous, à côté de vous. Allongez-vous au sol, les bras le long du corps. Encore une fois, un petit essuie-glace de chaque côté. Et les pieds parallèles l'un à l'autre, à proximité des fesses. On va venir inspirer, les hanches montent au ciel, les fessiers s'engagent, la poitrine monte. Et vous expirez, vous redéroulez tout doucement. C'est un peu ici comme des demi-ponts, sauf que vraiment, on le fait tout doucement. Essayez de sentir, hop, les hanches montent, tout doucement, la poitrine monte, tout se déroule vers le ciel. Et on expire, ça se déroule vers le sol. Une dernière fois de la même manière, sans laisser les genoux s'échapper, vers le sol. Puis le bloc dans la main. J'inspire, je lève les hanches, je dépose le bloc sous le sacrum, donc votre partie osseuse là au milieu des fesses, en haut des fesses, pas dans les lombaires. On ne veut pas que ça touche les lombaires, c'est plutôt au niveau des fesses. Vous déposez le poids dessus ici. Fermez les yeux. Vous pouvez rester là si vous êtes confortable, ou éventuellement une jambe après l'autre. On ne veut pas qu'il y ait de pincement dans le bas du dos. Tendez les jambes. Jambes tendues. On vient dans un étirement du psoas, qui est un fléchisseur de hanche, pour justement redonner de l'ouverture après tous ces mouvements qui l'ont sollicité. Si ça vous fait mal au dos, gardez les genoux pliés. Sinon, on s'installe ici, on ferme les yeux, on est un peu comme dans un pré-shavasana. Soit les bras le long du corps, soit derrière la tête, on peut accrocher les coudes, ou peut-être les mains sur le ventre. Car vous choisissez de revenir à une respiration plus ventrale, plus abdominale. Vous sentez ce ventre qui se gonfle dans votre main et se dégonfle. Votre corps petit à petit vient totalement se relâcher dans le sol, dans le bloc. Le psoas, vous savez, c'est ce muscle qui vient relier le bas du corps et le haut du corps. Et s'il est tendu, il vient des fois ramener des tensions dans les lombaires, vu qu'il est accroché L4, L5, L5 surtout. Et vous choisissez ici d'aller vers une respiration ventrale, profonde, pour relâcher ce muscle qui aurait tendance à ne pas supporter les étirements très intenses. Il a plutôt tendance à aimer ce genre d'étirement où on vient avec la relaxation pour laisser le muscle petit à petit s'apaiser, se détendre. Si vous êtes bien ici, je vous encourage à rester un peu plus. Vraiment, c'est une posture que moi, j'apprécie particulièrement. Et sinon, on va tout doucement ramener un pied, puis l'autre à l'arrière. Puis dérouler, relever à peine les hanches du bloc. Glissez le bloc sur le côté pour redérouler votre dos au sol. Laissez les hanches redéposer, ça fait une sensation particulière des fois. Surtout quand on a des tensions autour du sacrum, c'est aussi très agréable normalement cette posture. Vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine si vous en ressentez le besoin. Sinon, directement dans votre Shavasana. Un Shavasana rapide, mais toujours très important. Votre rythme cardiaque, c'est déjà pas mal
relâché, apaisé durant cette posture d'étirement précédente. Mais ici, sentez justement les sensations sans ce bloc. Quelles sont-elles? Observez votre corps s'apaiser, se relâcher, s'abandonner. Ce Shavasana, ce moment de lâcher prise, d'apaisement, mais aussi ce moment de mémorisation pour votre corps. Mémorisation des mouvements, mémorisation musculaire, de tout ce qui s'est relâché en vous également. La respiration va et vient à son rythme, sans contrôle. Rappelez-vous de cette intention, que toute la force est en vous, de croire en sa force intérieure, en ses capacités. Et puis, on va venir bouger un peu les pieds, bouger les doigts, les orteils. Puis prendre un étirement de tout notre long, celui qui nous fait du bien. Pour ensuite tout doucement rouler sur le côté, sur la tranche. Se déposer un petit instant. Et de l'aide de sa main, se rasseoir, comme au début. En tailleur, le dos droit, les deux mains sur la poitrine. Une inspiration pour vous remercier. Et dans une expiration, namasté. Merci les yogis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous y voyez quelque chose aussi, parce qu'il fait très gris aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, et sinon on se retrouve demain pour un nouveau cours de ce challenge. Merci.